Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage de la semaine. Alors j'espère que la semaine passée s'est bien déroulée pour vous. Nous allons maintenant découvrir ensemble les énergies qui accompagneront cette nouvelle semaine du lundi 27 juillet au dimanche 2 août 2026. Alors avant de commencer, je tiens à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Cette chaîne débute et chacun de vos gestes contribue à lui donner davantage de visibilité afin que ces messages puissent toucher le plus grand nombre de personnes. Alors, merci pour votre présence et votre confiance et installez-vous confortablement. Nous allons découvrir ensemble ce que les cartes souhaitent nous transmettre. Alors, commençons avec les énergies de la semaine. Donc, j'utilise les arcanes majeures du Kamaouin Jodorowsky. Et nous allons commencer cette semaine avec la carte de la justice. La justice nous invite à prendre le temps de bien peser le pour et le contre. Elle nous demande d'être le plus objectif possible et de regarder une situation en face avant de prendre une décision. Et pourtant, si l'on observe cette carte, on a l'impression que le plateau de la balance du côté cœur est un petit peu plus lourd. On dirait même que la justice accompagne ce mouvement comme si, après avoir tout examiné avec lucidité, la décision pouvait s'orienter vers ce que notre cœur nous souffle. Donc cette carte, elle nous invite à écouter également notre intuition, tout en gardant les pieds sur terre. Et si une décision s'impose, eh bien, il faudra la prendre. La deuxième carte est le pendu. Le pendu nous parle d'une pause, d'un temps de réflexion. Alors, il ne s'agit pas d'un blocage, mais d'un temps où l'on accepte de regarder les choses sous un autre angle. Regardez le personnage, il est calme, cherche pas à se débattre. Ses jambes dessinent un 4 qui évoque la stabilité. Il est en confiance. Dans sa chevelure apparaît un petit œuf. Et j'y vois une idée qui est en train de mûrir, peut-être un projet, une intuition qui demande encore un petit peu de temps avant d'éclore. Et autour de sa tête, enfin sur les côtés, poussent déjà de jeunes feuilles. Elle nous montre que cette période de gestation porte déjà les graines du renouveau. Nous arrivons ensuite à l'empereur. L'empereur nous ramène à la stabilité, à l'ancrage. Alors, grâce à cette réflexion, à ce changement de regard, vous allez reprendre votre pouvoir et il s'agit probablement d'un pouvoir dans la sphère matérielle, mais aussi d'une capacité à reprendre les commandes de votre vie. Regardez ce détail que j'aime beaucoup. Le petit œuf que nous avions dans la chevelure du pendu se trouve ici sous l'aigle de l'empereur. L'idée, elle a grandi. Elle est désormais protégée, maîtrisée. L'aigle représente la hauteur de vue, la vision, la force. Il nous montre que ce qui était encore en gestation devient peu à peu un projet solide. Puis arrive la roue de fortune. Alors, elle annonce un passage vers une nouvelle étape. Un cycle s'achève et un autre commence. Mais cette roue ne tourne pas toute seule. On y voit bien cette manivelle. C'est à nous de donner l'impulsion. C'est à nous de faire ce premier pas qui permettra au mouvement de s'installer. Les cartes nous montrent que les conditions sont là. Il ne reste plus qu'à mettre cette énergie en action. Et en d'autres paquets, nous découvrons le soleil. Le soleil apporte une énergie de protection, de clarté, d'harmonie. Il peut parler aussi d'une coopération, d'une belle rencontre, d'un partenariat ou simplement d'une belle entente avec les personnes qui nous entourent. Il nous invite aussi à retrouver un alignement entre nos pensées, nos émotions et nos actions. Quand tout va dans la même direction, les décisions deviennent beaucoup plus simples et le chemin apparaît avec beaucoup plus de clarté. Alors, si je résume ce tirage, les cartes vous invitent à prendre une décision importante, écoutez votre intuition, laissez votre cœur s'exprimer, tout en regardant la situation avec lucidité.
Accordez-vous ce temps de réflexion qui permet de voir les choses autrement et de laisser mûrir une idée. Vous remarquez d'ailleurs que les jambes du pendu et celles de l'empereur sont placées de la même façon. La différence, c'est que le pendu est suspendu, alors que l'empereur, il a les 2 pieds sur terre. Entre les deux, quelque chose s'est transformé. On passe de la réflexion à l'action, de l'attente à la stabilité. Donc cette semaine vous invite à reprendre votre pouvoir, à donner une impulsion nouvelle à votre vie et à avancer vers une étape plus en accord avec ce que vous êtes vraiment. Le soleil vient éclairer l'ensemble du tirage et nous rappelle que lorsque le cœur, la pensée et les actes avancent ensemble, eh bien les choses trouvent naturellement leur juste place. Alors, nous allons passer maintenant à la sphère matérielle, celle des projets, des activités et de tout ce qui concerne notre vie concrète. Alors, pour cette partie, j'utilise l'art de choisir des arcanes d'Abiwen. Je vous rappelle que si ce jeu vous plaît, vous pouvez me contacter par mail. Il reste 10 exemplaires sur les 15 qui ont été imprimés et les cartes sont vraiment de très belle qualité. Pour le moment, aucune réédition n'est prévue. Donc, s'il vous plaît, envoyez-moi un mail et puis je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Alors, voyons maintenant ce que les cartes souhaitent nous transmettre. Nous commençons avec la reine d'épée. Alors, c'est intéressant parce qu'on la trouve juste sous la justice. Les 2 cartes se répondent parfaitement. La reine d'épée parle de lucidité, de franchise, de discernement. C'est une personne qui sait ce qu'elle a à faire, elle sait ce qu'elle a à dire. Les épées sont souvent liées à la parole, aux idées, à la vérité. Cette reine ne joue pas un rôle, elle ne porte pas de masque, elle avance avec clarté et assume ses choix. On retrouve donc cette même invitation que les énergies générales. Regardez les choses avec lucidité, écoutez votre intuition et prenez les décisions qui s'imposent. La deuxième carte est le 4 d'épée. Lui aussi fait écho au pendu. On retrouve cette idée de pause, d'un temps où l'on prend du recul avant d'agir. Il est possible que vous ayez le sentiment que certains projets avancent à un rythme plus lent que ce que vous aimeriez, ou vous demande un petit peu de patience. Mais ce n'est pas une carte qui invite à l'inquiétude, c'est une carte qui vous propose de vous reposer, de vous ressourcer et de reprendre de l'énergie. C'est aussi le moment de laisser mûrir vos idées. Elles sont là, elles existent, mais elles sont encore en gestation, elles ont encore besoin d'un petit peu de temps avant de trouver leur place dans la matière. Et puis, il y a un détail qui attire mon attention parce que le chiffre 4 revient encore. Nous avions déjà cette stabilité dans la posture du pendu, puis dans celle de l'empereur, et puis voici maintenant le 4 d'épée. J'ai vraiment le sentiment que cette semaine est placée sous le signe de la stabilité. Les fondations sont là et les cartes vous invitent à respecter le rythme des choses. Nous découvrons ensuite le 6 de coupe et cette carte apporte beaucoup de douceur. Elle parle de souvenirs, de nostalgie, de tout ce qui nourrit le cœur. Et dans la sphère des projets, elle peut vous inviter à repenser à une ancienne idée, à une activité que vous avez laissée de côté ou à une expérience passée qui vous a apporté beaucoup de joie, de plénitude, de sérénité. J'y vois aussi une ambiance chaleureuse, un cocon dans lequel on retrouve confiance avant d'aller plus loin. Et en d'autres cas apparaît le cavalier de coupe. Alors, même si nous sommes dans la sphère matérielle, cette carte parle d'une démarche faite avec sincérité. Le cavalier de coupe, pour moi, c'est un véritable chevalier. Il avance avec le cœur, il agit avec honnêteté et avec élégance. Il est possible qu'une personne vous tende la main ou qu'une proposition vous soit faite. Et cette carte me parle d'une opportunité portée avec une attention sincère. Il n'y a pas de faux semblant. C'est une énergie dans laquelle vous pouvez avoir confiance.
Je remarque aussi quelque chose d'assez beau dans le tirage parce que nous avons 3 personnages féminins, la reine d'épée, la femme qui est représentée ici dans le 4 d'épée, puis celle du 6 de coupe. Puis arrive ce cavalier qui apporte une énergie de mouvement, comme si après ce temps de réflexion, de repos, de maturation, une nouvelle dynamique venait s'installer. Alors, si je résume donc la sphère matérielle, les cartes vous invitent à faire preuve de lucidité dans vos choix. Accordez-vous le droit de ralentir si les choses demandent un petit peu plus de mouvement. Profitez de cette période pour reprendre des forces et laisser vos idées mûrir parce qu'elles sont en train de se construire. Une ancienne idée ou un projet qui vous tient à cœur pourrait reprendre sa place. Et enfin, une proposition ou une aide pourrait venir à vous. Elle semble être portée par une personne, peut-être un homme, qui agit avec le cœur et avec des intentions auxquelles vous pouvez vous fier. Alors, nous allons passer maintenant à la sphère sentimentale, amoureuse et relationnelle, avec donc l'art d'aimer, des arcanes d'Aviwen. Alors encore une fois, hein, si ce jeu vous plaît, vous pouvez également vous le procurer en me contactant par mail. Alors, nous commençons avec la carte de la foi. Elle n'est pas sans rappeler le hiérophante du tarot de Marseille. C'est la carte 5. Cette carte nous parle de confiance, pas seulement au sens spirituel ou religieux du terme, mais de cette capacité à croire que les choses arrivent au bon moment. Regardez ce personnage. Il tourne son regard vers la lumière. Il est dans une posture d'accueil. Il accueille ce qui vient à lui sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Cette carte nous invite à faire confiance au chemin qui est en train de se dessiner. Nous découvrons ensuite la carte de la guidance. Alors, elle fait écho à l'étoile du tarot de Marseille, carte 17. Et après, donc, la foi vient naturellement la guidance. Comme si les cartes nous disaient, faites confiance à ce qui vous paraît juste et à ce qui vous semble évident. Il y a parfois des chemins qui s'installent sans effort. Des rencontres, des intuitions, des signes qui nous parlent là. Et cette carte, elle nous invite à les suivre. Regardez cette étoile filante. Parce que lorsqu'on voit une étoile filante, on fait un vœu, on y croit, on garde l'espoir. C'est exactement ce que cette carte m'inspire aujourd'hui. Nous avons ensuite la carte de l'enfermement. Et cette carte nous invite à ouvrir la porte, à laisser circuler la vie, à garder confiance, même si tout n'est pas en place là maintenant tout de suite. Croyez en votre bonne étoile, les cartes vous invitent à rester ouverts à ce qui peut venir à vous. Nous avons ensuite la prise de hauteur. Cette jeune femme qui grimpe sur une échelle et dirige son regard vers les étoiles, vers la lumière. Elle élargit son horizon. Elle change de perspective. Cette carte vous invite à prendre de la hauteur sur une situation, à regarder plus loin que les inquiétudes du moment ou à continuer d'avancer avec confiance. Plus vous élevez votre regard, plus vous laissez de la place à ce qui cherche à entrer dans votre vie. Et en d'autres paquets arrive la pause. Et je trouve qu'elle fait magnifiquement écho au pendu et aux 4 d'épée que nous avions dans les 2 tirages précédents. Et les cartes, elles nous racontent toute la même histoire. Cette semaine n'est pas une semaine où il faut tout précipiter, c'est une semaine où l'on accueille, où l'on observe, où on reprend son souffle, une semaine pour se ressourcer, pour laisser les choses mûrir, pour garder confiance dans ce qui est en train de se mettre en place là pour vous. Et si je résume cette sphère sentimentale, les cartes vous invitent à croire en votre bonne étoile, à accueillir ce que la vie place sur votre chemin. Suivez ce qui vous semble juste et naturel. Prenez de la hauteur lorsque les émotions deviennent trop présentes et accordez-vous ce moment de pause qui revient quasiment dans tout le tirage de la semaine. J'aime le fil conducteur là autour de la lumière aussi. La foi regarde la lumière, la guidance
suit une étoile. La prise de hauteur tourne son regard vers le ciel. Et dans les énergies générales, le soleil venait illuminer déjà l'ensemble du tirage. C'est comme si les cartes vous disent que la lumière, elle est là, et il suffit de lui faire confiance pour avancer pas à pas. Alors, pour compléter cette guidance sur la sphère sentimentale, je vais tirer 2 cartes là, des anges de l'amour. Alors, la première carte, c'est l'espièglerie. Et cette carte nous invite à retrouver notre spontanéité, à vivre les choses avec plus de légèreté, à sourire, à profiter des petits moments là présents de la vie, à pas chercher à tout comprendre et à tout anticiper. Regardez ce qui est écrit. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Finalement, elle rejoint très bien la carte de la foi. Il faut avoir confiance, accueillir ce qui vient et vivez ce qui se présente là. Laissez-vous surprendre par la vie. Et la deuxième carte est « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, elle vient bien confirmer le tirage, puisque depuis le début de la guidance, les cartes nous parlent d'un temps de pause, d'un temps de maturation, d'un temps où les choses se mettent en place à leur rythme. Cette carte nous rappelle que la synchronisation divine est à l'œuvre et que chaque rencontre, chaque étape arrive au moment le plus juste. Ne cherchez pas à accélérer les choses. Continuez d'avancer avec confiance. Gardez le cœur ouvert. Prenez de la hauteur et laissez la vie faire son travail. Je trouve que les 2 cartes ici, elles résument bien l'énergie de cette semaine. Je suis contente de les avoir tirées et avoir la foi, vivre avec plus de légèreté et faire confiance au bon timing semble être vraiment ce que les cartes ont à nous dire cette semaine dans tout le tirage et plus spécifiquement dans la sphère relationnelle sentimentale. Ce qui vous est destiné arrive. Ayez confiance. Alors, nous allons maintenant passer au conseil de l'univers, le petit message que les cartes souhaitent nous transmettre cette semaine. Donc, j'utilise le tarot de la bienveillance et la première carte est le 3 d'air. Alors, cette carte nous montre ici un personnage qui semble perdu dans ses pensées. Derrière lui, vous voyez, il y a 2 petits oiseaux qui roucoulent. Je vois une personne qui regarde peut-être un petit peu trop derrière elle, qui repense à une relation, à une situation, à un souvenir qui occupe beaucoup de place. Et cette carte, elle me rappelle l'enfermement que nous avions dans le tirage sentimental, mais aussi le 6 de coupe qui nous parlait de nostalgie. Comme ici il s'agit d'un conseil et non d'une prédiction, je crois que les cartes nous invitent à déposer ce qui appartient au passé. Gardez les beaux souvenirs s'ils font du bien, mais laissez les regrets, les blessures ou les déceptions qui vous empêchent d'avancer. Toute cette semaine nous parle de confiance, de choix, de pause et de prise de hauteur. Ce 3 d'air vient simplement nous rappeler qu'il est temps d'alléger là le fardeau, ce qui nous pèse encore. Et en d'autres paquets, nous découvrons la tentation. Alors, elle est belle, cette carte, parce qu'elle apporte une énergie beaucoup plus légère. Regardez cette pomme croquée en forme de cœur. Regardez tous ces fruits de la passion, là. Cette carte, elle nous invite à savourer la vie, à profiter de ce qu'elle nous offre. Elle fait écho à l'espièglerie que nous avions dans les anges de l'amour. Croquez la vie à pleines dents. Autorisez-vous à rire, à partager, à faire ce qui vous fait plaisir. Vivez le moment présent sans chercher à tout maîtriser. Et si je devais résumer le conseil de l'univers en une phrase,
laissez le passé à sa place, ouvrez votre cœur à la vie d'aujourd'hui et faites confiance à ce qui est en train de se construire. Les cartes montrent qu'il y a de belles énergies autour de vous. À vous maintenant de les accueillir avec confiance, légèreté et enthousiasme. Alors, on va passer maintenant au coup de pouce de l'univers. Alors, quelle énergie l'univers a-t-il envie de placer sur votre chemin cette énergie? Et c'est l'empereur. Et c'est une carte que nous avions déjà rencontrée dans les énergies générales. Et lorsqu'une carte revient ainsi dans le tirage, ben, c'est une confirmation comme si l'univers insistait là sur ce message. Regardez ce lion, il est majestueux. Il ne cherche pas à prouver sa force, il sait qui il est. Il est à sa place. Je crois que c'est exactement le coup de pouce que l'univers souhaite vous offrir cette semaine. Retrouvez votre ancrage, retrouvez votre stabilité et reprendre confiance en vous. Vous allez sentir que vous reprenez votre pouvoir. Vous allez sentir que vous êtes plus solide, plus serein ou sereine, plus en accord avec ce que vous êtes. Comme si les doutes laissaient peu à peu la place à plus de certitude, vous voyez. Et en d'autres paquets apparaît le 9 d'eau ou le 9 de coupe. C'est une très belle carte pour accompagner l'empereur parce qu'elle parle de satisfaction, de bien-être, de joie et de partage. C'est cette sensation, de regarder sa vie avec un peu plus de sérénité et de se dire qu'on est sur le bon chemin. J'y vois une invitation à savourer ce qui est déjà présent là, à accueillir les petits bonheurs du quotidien, à vous autoriser à être heureux. Si je résume ici le coup de pouce de l'univers, ben les cartes, elles vous disent que vous êtes en train de retrouver votre équilibre, vous reprenez votre pouvoir, vous retrouvez votre place et cette stabilité vous conduit vers davantage de paix, de confiance et d'harmonie. Après tous les messages de cette semaine, j'ai vraiment le sentiment que les cartes, elles vous invitent avant tout à avoir confiance. Les cartes, elles vous disent les choses, elles se mettent en place. Les choses avancent à leur rythme. Et l'univers semble vous rappeler que ce qui vous construit là aujourd'hui, ben, ça repose sur des bases solides. Et que vous pouvez vous y fier. Alors, nous allons terminer avec ce tirage donc, de l'art de penser des arcanes d'Abiwen. Alors, le message... on va voir ce que le message de l'univers veut nous transmettre cette semaine. Peut-être une réflexion qui peut nous accompagner dans les jours qui viennent. Et nous découvrons donc le 9 de coupe, encore une fois, accompagné donc de cette belle citation de Catherine Pancol. L'amour, c'est la plus belle des richesses. L'amour qu'on donne et qu'on reçoit. Et de cette richesse-là, je ne peux me passer. Donc, c'est magnifique parce qu'elle vient confirmer ce que nous disaient tous les autres tirages là. Cette semaine semble placée sous le signe de l'amour. Bien sûr, on peut parler de la vie sentimentale, mais l'amour, c'est aussi l'amour de la vie, l'amour de ses proches, l'amour de ce que l'on construit chaque jour. Les cartes vous invitent à accueillir ces moments de bonheur, à savourer ce qui est là et à profiter de ce que la vie vous offre. Et regardez, comme cette carte, mais elle fait bien écho au 9 d'eau que nous avions juste avant, hein, 2 fois la même énergie, donc 2 fois cette invitation à retrouver l'harmonie, le plaisir, le partage et la gratitude. Et en d'autres paquets, nous avons la Reine d'épée, accompagnée donc de cette citation de Simone de Beauvoir. « Je suis trop lucide pour qu'on puisse diriger ma vie. Nul ne me contient, je n'ai que moi. » Et là aussi, c'est une magnifique confirmation. La reine d'épée était déjà présente dans la sphère matérielle. Elle faisait écho à la justice. Elle revient aujourd'hui pour nous rappeler que vous allez retrouver votre discernement, votre liberté de penser et votre capacité à faire vos propres choix.
Vous saurez ce que vous avez à dire. Vous saurez ce que vous avez à faire. Vous allez reprendre votre pouvoir et vous n'aurez pas besoin de vous justifier. Lorsque je regarde l'ensemble de ce tirage, j'ai bien le sentiment que cette semaine, elle vous invite à ralentir pour mieux repartir. Cette pause, c'est pas une attente. Hein. Vous allez rien subir. C'est juste un temps qui permet de retrouver son équilibre, de reprendre ses forces, de retrouver ce qui compte vraiment. Les cartes nous ont parlé de justice, du pendu, de 4 d'épée, de la foi, de la guidance, de la prise de hauteur, de l'empereur. Et toutes elles racontent la même histoire. Hein. Prenez ce temps pour vous, faites confiance à votre intuition, croyez en votre bonne étoile, retrouvez votre stabilité et puis avancez avec légèreté, avec cette espièglerie qui nous invitait simplement à vivre le moment présent. Alors j'ai le sentiment que cette semaine peut vous faire beaucoup de bien. Elle vous permet de vous retrouver, de reprendre confiance et d'avancer avec davantage de sérénité. Alors, j'espère que ce tirage fera écho à ce que vous vivez en ce moment. Vous êtes peu nombreux à me suivre pour le moment, donc j'imagine que c'est pas par hasard hein, si vous êtes tombé sur ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a parlé, ce qui a résonné en vous et ce que vous retenez hein, de cette guidance. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager, à laisser un petit j'aime et à vous abonner. C'est une aide précieuse pour faire connaître la chaîne et permettre que tous ces messages touchent plus de personnes. Et si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez me contacter par mail. Alors, je vous remercie pour votre présence et pour votre confiance. Et je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.